Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je me sens un petit peu bête de dire cette phrase un petit peu bateau, enfin en tout cas habituel, même si je le ressens vraiment, même si je le pense, parce que pour le coup, sur les tirages concernant les relations triangulaires, c'est un petit peu difficile parce que je me doute bien que ça ne va pas bien chez vous tout le temps. Hein, c'est évident. Donc, on va voir ce qui se passe. En tout cas, voilà, je suis quand même contente de partager ce moment avec vous, de vous donner peut-être des explications. En tout cas, oui, vous donner quelques petites informations par rapport à vos craintes, par rapport à vos soupçons, par rapport à pas mal de choses. Donc là, j'ai fait les énergies pour le vendredi 2 octobre au 9 octobre. Donc on va voir ce qui nous attend. Trois cartes pour monsieur, trois cartes pour madame, donc le couple, et trois cartes pour la tierce personne. Donc on y va. Alors pour madame, manque d'estime de soi, prison. Je l'ai eu, je l'ai eu pour la semaine dernière. C'était l'homme qui était en prison, pour d'autres raisons certainement. Peur de l'attachement. Alors bon, il ne s'agit pas de la même histoire. Hein. Et pour monsieur, douleur, guérir, peur de l'échec. Bon, pour moi, là, dans la situation, c'est madame qui a une tierce personne dans sa vie. Ce qui est, ce qui est rare dans les tirages, c'est bien de l'avoir, ce cas-là, parce que ça existe. Donc c'est bien que ça ressorte, c'est que là, il y a des messages pour ces situations-là. Donc là, c'est madame qui a une aventure extra-conjugale. Je pense que je ne vais pas expliquer le pourquoi forcément, mais en tout cas, madame a un profond manque d'estime de soi. Elle est rentrée dans une relation extra-conjugale, mais pourtant, elle a peur de s'attacher. Peur de s'attacher et peur qu'on l'attache aussi. En tout cas, c'est curieux parce que elle est rentrée dans une relation. Je pense que madame a eu besoin de se rassurer sur son pouvoir de séduction. Je pense que son autre était pas assez dans la démonstration, ou s'était un petit peu endormi sur ses lauriers, sur la relation, comme certains couples font quand ils sont ensemble depuis un certain nombre d'années. Ils oublient de témoigner à l'autre leur amour, ils oublient d'être dans la séduction. De temps en temps, on peut pas dire, on peut pas l'être tout le temps. Hein. Il y a le quotidien, il y a les soucis hein, qui font que on peut pas toujours être dans la séduction. Mais en tout cas, là, il y a certainement un manque d'attention et madame a un manque d'estime de soi. Mais en même temps, on va voir, hein, mais je pense que la relation qu'elle a avec une personne extérieure ne lui convient pas totalement. Elle a peur de s'attacher, elle a peur que cette personne l'attache aussi, quelque part. Elle se sent emprisonnée. Emprisonnée de cette relation, emprisonnée de ses... pas de ses sentiments, mais je la vois pas amoureuse là pour le coup. On verra aussi par rapport au coquillage tout à l'heure. Euh, je pense qu'elle a peur de s'attacher. Elle va se retrouver dans une situation où elle va se sentir dépassée. Dépassée par cette relation, dépassée par... elle a peur de s'attacher, en même temps elle veut pas que l'autre s'attache. Parce qu'elle a conscience que... J'ai l'impression que dans l'évolution de cette relation, elle n'a plus trop envie de continuer. Et qu'elle a peur que l'autre s'attache parce que ça va devenir compliqué et qu'elle se sent, en tout cas en début de semaine, emprisonnée par cette situation. Comme si elle se disait dans quelle galère je me suis mise, pourquoi j'ai fait ça quoi. Le pourquoi vous l'avez là, hein. Manque d'estime de soi.
On voit que monsieur, lui, alors là, pour le coup, à mon avis, là, le couple est au courant. Hein. Il est au courant parce que on voit qu'il y a une notion de guérison. Donc, s'il y a une notion de guérison, c'est qu'il est au courant du danger, de l'histoire. Et surtout, on voit qu'il y a de la douleur. Monsieur est dans la douleur. Donc, voilà, il est au courant de la relation. Ça lui fait extrêmement mal. C'est quand même une carte très forte. Hein. Il est allongé. C'est vraiment une carte très, très forte. Donc, il est dans la douleur et il a peur de perdre son autre. Hein. C'est non seulement avoir appris que madame a une histoire extra-conjugale lui fait extrêmement mal, mais en plus, il a vraiment peur qu'elle parte. Et on voit quand même que dans l'évolution, il y a une carte positive au milieu. Il y a quand même la guérison. Il y aura une guérison, de toute façon. Donc, pour moi, il y aura une avancée positive pour le couple. Mais voilà, ça va être difficile hein, quand même. Là, on est en plein dedans, on est dans le drame, hein, si je puis dire, parce que voilà, le couple est au courant de cette histoire extérieure, de cette relation extra-conjugale, et il y en a un qui se pose des questions, qui se sent emprisonné, comme je vous l'ai dit, hein, madame, et puis l'autre qui souffre, hein, qui est vraiment dans la douleur au début, ensuite dans la peur vraiment au plus profond de ses entrailles de perdre madame, et on voit quand même qu'après il y aura une guérison. Donc je suppose, on va voir hein, par rapport à cette tierce personne, mais je suppose que là ça ne va pas durer cette relation. Alors attendez, excusez-moi, j'ai un peu froid. Voilà, c'est mieux. Alors on va voir la tierce personne, intimité, bah oui forcément il y a de l'intimité hein, puisqu'on est en plein dedans. Hein. Conscience de soi et perte. Alors pour cette tierce personne, donc on voit qu'il y a de l'intimité bien entendu, hein, puisque la relation n'est pas seulement désirée, elle est consumée quoi. Vous êtes là, la tierce personne est rentrée dans l'intimité de madame, hein, donc c'est clair. Il y a de l'intimité entre madame et cette tierce personne. Mais je pense que là, de toute façon, ça ne va pas durer, on le voit. Hein. Cette tierce personne il y a une notion de perte. Elle va se retrouver toute seule. Donc là, la relation extra-conjugale ne va pas perdurer. Il va y avoir une fin. Déjà parce que madame est rentrée dans cette relation par manque de confiance de soi. Je pense qu'elle a eu besoin de se rassurer parce qu'elle n'avait plus le regard de son autre. Elle devait se sentir moche, délaissée, plus désirable peut-être. Enfin, vous voyez, et peut-être plus aimée, en tout cas comme elle l'attendait. Et elle a voulu se rassurer. Mais pour le coup, elle s'est sentie un peu prisonnière de cette relation parce que envie de reculer. Elle s'est certainement emballée. Et je vous ai dit qu'il y avait peur de l'attachement, peur de s'attacher. Madame a peur de s'attacher à cette personne, mais aussi, je pense, et plus, peur que l'autre s'attache. Et je pense que ça va être dans ce cas-là, quoique madame a eu cette peur, elle se sent un peu emprisonnée de cette situation parce qu'elle ne sait plus comment s'en dépatouiller. Mais en même temps, quand je regarde la tierce personne, il y a de l'intimité, mais cette personne a une conscience de soi très développée. C'est-à-dire que je pense qu'elle est rentrée dans cette relation, elle aussi, par rapport à des besoins personnels et centrés sur elle-même.
Je pense qu'elle n'était pas capable non plus de rentrer dans une relation sentimentale, on va dire. À moins que elle ait pris. Mais bon, c'est quand même dans une carte négative, donc normalement la conscience de soi là est développée, trop développée. Mais en même temps, peut-être que, après il y a une question de dosage, peut-être que cette tierce personne a pris conscience de ce qu'elle, elle valait, ce dont elle avait le droit. Elle a conscientisé quelque part ses propres besoins et de ce que l'autre pouvait lui donner. L'autre, finalement, madame lui donne pas grand chose. Elle veut pas qu'il y ait un attachement. Il y a une prise de recul, hein, quelque part, en tout cas un désir de prise de recul, hein, parce que si elle se sent en prison mentalement, c'est qu'il y a une prise de recul. Là, je pense que cette tierce personne a réalisé que ce qu'elle pouvait attendre, elle ne l'aurait pas, de toute façon. Et elle aussi de son... Je crois que chacune, enfin chacun et chacune, de son côté, a réévalué la situation et l'intérêt de continuer quelque part. Et ce que chacun pouvait en attendre et en espérer. Là, je pense que cette personne a bien conscience que, en dehors de cette intimité, il ne faudra pas en attendre plus. Alors, c'est une carte normalement négative dans le sens que la conscience de soi est trop élevée, mais en même temps, pour cette tierce personne, c'est quand même nécessaire, même si c'est trop, quelque part, c'est important que cette personne ne considère que sa position, son cas, et fasse les choix dans le futur nécessaires pour elle. Donc, en même temps, voilà, c'est peut-être pas plus mal, parce qu'on voit bien que là, de toute façon, cette tierce personne est dans la perte de l'autre. Donc, madame va renoncer à cette relation dans l'évolution, c'est clair. Elle va arrêter la relation, elle va trouver le moyen de l'arrêter et de sortir de ce sentiment d'emprisonnement dans lequel elle est rentrée toute seule, hein. Donc voilà, cette relation, pour le coup, triangulaire ne va pas continuer. Elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter et monsieur va pouvoir ainsi retrouver la guérison dans son cœur et dans le couple, hein. Parce que s'il y a guérison, c'est qu'il leur a pardonné à madame, hein. Hein, pour moi, guérison, c'est guérison du couple, là, hein. Ce cœur brisé du couple, là, va guérir. Donc voilà, cette relation, pour moi, extra-conjugale, ne va pas durer longtemps. Madame aura pris conscience que c'était une erreur. Ça l'a peut-être rassurée au niveau de son manque d'estime de soi, mais c'était une erreur. Et cette tierce personne va se rendre compte que de toute façon, elle ne peut pas espérer plus. Et qu'il faut qu'elle pense à elle. Et ça tombe bien, quelque part, parce que je pense que elle va prendre conscience que ça n'ira pas très loin. Et ça tombe bien parce que madame va arrêter cette relation extra-conjugale. Je dis ça tombe bien parce que si vous êtes dans cette relation-là, si vous êtes dans ce cas-là, je ne dis pas que vous n'allez pas en souffrir, je ne dis pas que vous n'avez pas des sentiments, que vous auriez voulu une belle histoire d'amour, etc. Mais, en même temps, quelque part, cette personne vous a rendu service de faire la démarche elle-même d'arrêter la relation. C'est une perte pour vous, vous allez en souffrir, bien entendu. Mais elle vous rend service parce que de toute façon, ce n'est pas une situation d'amour pour madame. Elle n'est pas amoureuse, elle ne désire pas une évolution dans la construction, dans le partage. Donc,
Même si vous êtes dans la douleur, elle vous rend service d'arrêter la relation parce que de toute façon, ça n'aurait pas été très loin et vous en auriez souffert certainement en étant dans une position d'attente, de demande. Voilà, c'est... Donc voilà, on va voir la carte conseil de l'oracle de l'archange Michael. Gardez, alors pour tous, hein, gardez la confiance et la foi. Donc je vais vous lire la prière que vous adaptez hein, suivant votre religion, vos croyances, votre spiritualité. Alors, avant de vous endormir ce soir, demandez Archange Michael, ou qui vous voulez, hein, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc je vous la mets en gros plan, si vous voulez mettre sur pause, la recopier, la relire ou y revenir en temps voulu, en temps nécessaire. Et je vous montre le dessin. Enfin, l'illustration. Voilà. Et on va essayer de voir avec les coquillages si on peut avoir un petit peu plus d'informations pour chacun. Dans la confirmation, dans l'évolution de la situation. Excusez-moi pour les oreilles. Ah. Bon, ben on verra pourquoi il a sauté par là. Hein, mais de toute façon, voilà, c'est pour la tierce personne. Bon, allez, on y va. Alors, peut-être prendre mes lunettes parce que parfois les noms sont un petit peu petits. Excusez-moi pour le couinement. C'est ma chaise qui couine, mais je l'aime bien. Alors, on a... Ah, ben oui. Hein. On a hôtel sur madame, donc l'intimité se passe à l'hôtel. Consultant. Donc, il y a de grandes chances que ça soit vous, madame, qui consultez, qui avez une relation extra-conjugale, hein, comme je l'avais dit. Donc, il y a de grandes chances que ça soit vous qui regardez. Trahison, bah oui. Et confiance. Tiens donc. Alors, bon, la trahison, bah oui, puisqu'il y a trahison vis-à-vis de votre conjoint. Hôtel, parce que l'intimité avec cette autre personne se passe à l'hôtel. Vous êtes certainement la consultante qui regardez. Il y a de grandes chances, mais bon, hein, c'est pas forcé. Hein. Ça reste général, bien entendu. Chaque relation triangulaire est unique. Donc, ça peut vous parler, mais vous pouvez être dans une autre relation, bien entendu. Confiance. Alors, je sais pas là pour le coup. Est-ce que vous avez confiance? Moi, je pense là, comme vous êtes dans une situation où vous avez envie de reculer, vous vous sentez en prison dans cette relation extra-conjugale, vous ne savez pas comment trop l'arrêter, vous avez peur que l'autre s'attache, c'est un homme, vous avez peut-être peur de ce qu'il peut vous dire, peut-être qu'il y a des menaces, enfin menaces entre guillemets, hein, qui dans le genre... bah non, je veux continuer avec toi, sinon je le dis à ton mari. Enfin bon, voilà. En tout cas, là, pour moi, c'est pas la confiance vis-à-vis de cette personne, parce que là, vous vous sentez plus en prison dans cette relation. Je pense que vous avez confiance quand même en votre couple. Je le ressens vraiment comme ça. Voilà, vous avez eu un moment d'égarement. Parce qu'il y a eu un manque de confiance de soi, donc peut-être que vous avez été séduite par quelqu'un qui vous tournait autour, vous avez cédé, ça vous a rassuré, ça vous a fait du bien, conforté sur vos valeurs, sur votre pouvoir de séduction, mais voilà, je pense pour moi qu'il y a de l'amour vis-à-vis de l'autre, et vous avez confiance en votre couple, confiance en une possibilité de guérison. Je le ressens vraiment comme ça. Alors, on va voir par rapport à monsieur. On a le présent. Danger. Ben, ouais, c'est incroyable ce que ça ressort vraiment.
naturel. Et là, vous avez fusionnel. C'est pour ça qu'ils sont attachés les petits coquillages. Vous étiez fusionnel avant, dans votre couple. Et c'est d'autant plus que vous étiez fusionnel dans votre couple qu'il y a autant de douleur au présent. Vous savez qu'il y a un danger. Vous avez peur de l'échec, peur que la personne parte. Là, il y a un gros danger, c'est clair. Dans le présent, il y a un gros danger. Mais on voit que dans l'évolution, de toute façon, il y a une guérison. Et il y a une guérison parce que... Alors là, naturel. Là, naturel, c'est dans le sens que votre relation était naturelle. Tout coulait de source dans votre couple. Tout coulait de source. Et vous étiez très fusionnel. Vous étiez un couple assez fusionnel. Et au présent, là, vous voyez, monsieur, que vous avez peur de perdre l'autre. Vous voyez qu'il y a un réel danger. Vous êtes au courant, bien entendu, de la relation extra-conjugale. Mais pour vous, il y a un réel danger de la perdre. Donc, certainement que avant, il y avait une relation fusionnelle, naturelle, qui coulait de source. Mais il y a certainement eu une prise de distance entre vous. Vous vous êtes un petit peu perdu, mais il y a encore beaucoup d'amour et c'est grâce à ce que vous avez vécu avant, à la confiance quand même que porte madame en votre couple quand même. Elle a confiance dans cette possibilité de guérison et ça va se faire. Ça va se faire. Alors on va voir pour la tierce personne, donc je suppose que c'est un homme, hein, puisque c'est madame qui a une histoire extra-conjugale. Alors monsieur était dans la sincérité. Alors là, on a la notion de présent, donc c'est vraiment, bon, en même temps, c'est le tirage de la semaine, hein. Donc c'est clair que c'est dans le présent. Monsieur est sincère dans ses échanges, dans l'intimité. On a l'hiver. Donc c'est cette perte, ça va être cet hiver. Voilà. Et on a solitude, bah oui. C'est marrant parce que c'est le coquillage qui a sauté en premier, qui n'était pas destiné d'ailleurs, hein, je l'ai lancé là, qui a sauté en premier. Sur les cartes de la tierce personne, bah oui, de toute façon, là, il y a la perte, donc monsieur va retrouver une solitude cet hiver, hein, ça va être cet hiver. La relation extra-conjugale va s'arrêter cet hiver. Au présent, bah, il y a de l'intimité et monsieur est sincère. Donc je pense que monsieur était sincère dans ses échanges, dans cette envie. Mais voilà, il a quand même, dans l'évolution, il va prendre quand même conscience de soi. Il va s'occuper de soi en se disant, il va falloir que je m'occupe de moi, que je pense à moi, parce que je ressens bien que madame veut recoller les morceaux et recule dans cette relation extra-conjugale. Voilà, c'est clair. Hein. Donc voilà. Mais écoutez, je vous souhaite de faire les choses bien. Je vous souhaite à tous du bonheur, de la reconstruction, du bonheur. Si vous l'avez perdu, ben, je vous souhaite de le retrouver. Comme on dit, on a tous chaussures à son pied. Parfois, la chaussure est difficile à trouver. Hein. Je vous le cache pas. Mais voilà. On a tous le droit au bonheur et il faut y croire. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.